Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite webcam qui est plutôt sympa. Voilà, bon rapport qualité-prix parce qu'elle ne coûte que 29,90 €. Et donc c'est la Logitech C270. Alors Logitech, je rappelle un petit peu, donc ils ont vraiment le leadership en matière de webcam. Il y a Hercule aussi qui font du bon matériel. Et aussi Microsoft. Je me souviens l'année dernière d'avoir présenté sur Live Concept, l'ancien site de geekman.fr, la Livecam caméra qui était beaucoup plus chère parce qu'à l'époque elle coûtait environ 79 euros. Alors là on est à 29,90 € et c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Alors pourquoi? Parce que déjà on peut filmer en 720p. Donc 720p, je rappelle, c'est une résolution quand même assez importante. On est à 1280 x 720 pixels. Donc au niveau haute définition, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Après, au niveau de la fonction photo, il y a la possibilité de prendre des photos à 3 mégapixels. Alors à l'époque, il y a quelques années, quand on parlait de mégapixels, on parlait de mégapixels extrapolés, mais là, vu l'évolution des capteurs, on est vraiment sur du 3 mégapixels. Ça paraît un petit peu petit, mais bon, c'est tout à fait correct. Au niveau de la compatibilité matérielle, c'est compatible avec Windows 7, Windows Vista et également Windows XP pour les personnes qui disposent d'anciens matériels. Alors, au niveau de Windows XP, je pense que les utilisateurs seront obligés d'utiliser vraiment le mode classique, à moins de disposer d'une bonne bécane, parce que je pense que le 720p fera ramer un petit peu l'image de la caméra, quoi. Alors, au niveau logiciel, alors c'est compatible avec pas mal de logiciels. Bon, alors, bien sûr et bien entendu, avec Skype, Windows Live Messenger, Gmail, Chatroulette, etc., etc. Alors là, c'est marqué Skype, certifié Skype. Bon, c'est un petit peu marketing, en sachant que toutes les webcams maintenant fonctionnent avec ces logiciels de vidéoconférence. Alors ici, vous avez donc le livret, hein, dans toutes les langues, en allemand, en espagnol. Bon, ce qu'on retrouve habituellement, hein, au niveau des produits high-tech. Là ici, vous avez la gamme, un petit catalogue des différents produits Logitech, donc clavier, webcam, souris. Ah, il y a une guitare aussi, ouais. Et ici, vous avez les petits trucs de recommandation. Voilà, des choses à faire, à ne pas faire. Vous avez le driver qui est bien sûr compatible uniquement sous Windows. Voilà, Windows 7, XP et Vista. Pas de Windows 98. Heureusement d'ailleurs. Alors ici, on va être sur le fil. Alors, je vais regarder une chose tout de suite. Alors, au niveau de l'épaisseur du câble, on est quand même sur une section de câble assez grosse. Pas vraiment un tout petit câble de rien. Donc c'est assez robuste. Hein, parce que j'ai déjà vu des webcams et souris qui n'étaient pas terribles pour ça. Bon, ça y est, j'ai réussi à retirer la webcam de son packaging. Alors bon, c'est plutôt mignon. Hein, c'est plutôt mignon. J'aime bien la forme de la webcam. Alors elle existe en plusieurs coloris, donc là c'est gris foncé. Alors vous avez aussi la possibilité de l'avoir en rose fuchsia, donc ça c'est plus pour les filles. Bleu également, alors bleu j'aurais bien aimé en bleu, mais il n'y avait plus le coloris. Voilà, il y a un autre coloris, mais je ne sais plus du tout. Alors, ce que j'aime bien au niveau de cette webcam, c'est qu'on a soit la possibilité de la mettre directement sur une table ou sur un bureau, posée comme ça, ou soit on a la possibilité, grâce à, on va dire, à ces différentes articulations, directement de la mettre sur un ordinateur portable ou sur un moniteur LCD. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la qualité du câble. Bien, je vous confirme, hein, c'est vraiment un câble assez épais et voilà, c'est pas vraiment une qualité vraiment minime qu'on peut rencontrer sur d'autres webcams. Logitech généralement c'est vraiment très très bon. Pareil au niveau de la qualité, on entend qu'il y a un petit clic ici, mais bon, c'est la qualité est correcte, hein, des matériaux. Hein. C'est vraiment pas du plastique à 2 francs. C'est vraiment très très correct. Bon, on va passer au niveau du test vidéo et photo de la Logitech C270. Alors ça y est, j'ai installé la webcam sur mon ordinateur. Alors le verdict, alors
je suis plutôt satisfait. Voilà, c'est pas non plus l'extase, mais je suis satisfait. Alors, au niveau de la qualité de la webcam, bon, c'est correct, c'est pas non plus une image vraiment 100 pixels, ça pixelise un petit peu à mon goût. Après, il y a différents réglages à faire, j'ai pas encore été vraiment à fond au niveau des réglages de la webcam, enfin j'utilise là essentiellement le logiciel par défaut, qui est Webcam Software de chez Logitech. Alors, ce logiciel vous permet de régler la qualité de l'image lorsque vous voulez enregistrer et prendre des photos. Mais bon, après là, au niveau de l'enregistrement vidéo en haute définition, avec ce logiciel, on va être limité à 15 images par seconde. 15 images par seconde, ce qui me paraît vraiment très très peu. Alors j'ai essayé avec Windows Movie Maker, par contre j'étais pas en 720p, j'étais à 30 images par seconde, c'était beaucoup plus fluide, par contre je perdais un petit peu en résolution. Alors je vais tester directement sur YouTube, j'essaierai de poster une vidéo tout à l'heure, pour voir vraiment si on est vraiment bien à 30 images par seconde en passant directement la plateforme de vidéo. Alors, au niveau de la caméra, la webcam, au niveau des réglages avancés, il y a quelques petites fonctions qui sont sympas. Alors, vous avez la technologie Right Sound qui permet justement de se concentrer vraiment sur la voix. Et ça, vraiment, ça filtre les bruits environnants. Bon, je vais par exemple le désactiver. Là, par exemple, vous pouvez entendre le bruit de mon ordinateur. Les ventilos. Et là ça y est, là, c'est pas activé. Là, c'est activé. Okay. Alors, au niveau de la fonction Right Light, alors là, c'est activé. Alors, on ne voit pas tellement. Alors, ce que je vais faire, je vais éteindre la petite lumière à côté. Là, la fonction est activée. Et là, elle est désactivée. Ça permet justement de remettre un petit peu de luminosité dans l'image. Voilà, on va dire comme ça. Au niveau des paramètres avancés aussi, vous avez la possibilité justement de tout régler. Bon, ça, c'est classique, hein. Il y a 10 ans, on faisait la même chose avec des webcams de Logitech et autres marques. Alors, on peut régler l'exposition. Je vais le mettre en manuel, on a la possibilité de régler l'exposition, le gain, la luminosité, voilà, c'est un peu Casper le fantôme, le contraste, l'intensité des couleurs, voilà, c'est super contrasté, super, il y a pas mal, oui, beaucoup de gamins, voilà, on va retirer carrément la couleur, ça fait un petit peu RTF. Alors, il y a aussi la possibilité de désactiver l'anti-scintillement, bon, ça c'est vraiment des fonctions classiques, voilà, aussi, voilà, donc changer la symétrie de l'image. Bon, là, c'est vraiment des réglages qu'on trouvait il y a 10 ans. J'avais déjà ça sur une webcam que j'avais de chez Logitech il y a vraiment 10 ans. Donc, c'est pas une grande innovation. Alors, il y a un truc aussi que j'aime pas trop, c'est beaucoup utilisé, c'est l'option suivre mon visage. Alors, moi, j'aime pas trop parce que quand vous bougez un petit peu, eh ben, ça se focalise automatiquement sur le visage bah, voilà, sur votre visage. Alors, pour le correspondant, c'est pas tellement sympa, ça arrête pas de bouger, donc moi je suis pas trop fan. Voilà. Sinon après, voilà, il y a la possibilité de régler la résolution lors de l'enregistrement. Alors tout à l'heure, oui, également, au niveau de la résolution. Tout à l'heure, au niveau de la photo, je vous avais expliqué comme quoi on était à 3 mégapixels pour la C360, la C270. Alors, je disais que c'était 3 mégapixels tout court. C'est 3 mégapixels extrapolés. Voilà. L'extrapolation de pixels, donc je rappelle un petit peu, c'est on rajoute des pixels au niveau de l'image pour agrandir sa résolution. Alors, ça, pareil, c'était des procédés qu'on trouvait il y a quelques années, il y a au moins 10 ans. En cours, on m'expliquait déjà ça il y a une dizaine d'années. Alors, je trouve ça un petit peu dommage à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on a des capteurs excellents dans un smartphone, d'avoir vraiment un capteur de 3 mégapixels pour les photos pour une webcam. Mais en même temps, c'est pas le but de prendre des photos, c'est correct, mais bon, c'est pas non plus c'est pas un Canon 550D. Voilà, bon, c'est pas fait pour. Ok, ok. Bon, sinon, bah, le verdict, c'est correct. Ça pixelise un petit peu à mon goût. Les logiciels, ah oui, aussi au niveau du logiciel, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour l'installer, malgré avoir mis justement les logiciels, pas par défaut, mais en personnalisant l'installation. J'ai dû aller directement sur le site de Logitech, télécharger vraiment le contenu du CD pour vraiment installer le logiciel webcam software. Sinon, à part ça, voilà, c'était pas mal. Donc voilà, à part les problèmes de pixelisation, ça pixelise un petit peu l'image, donc le FPS, on a 15 images par seconde, je pense que ça va s'améliorer si j'utilise d'autres logiciels. Mis à part ça, voilà, mis à part ces petits couacs, c'est vraiment une caméra plutôt sympa, donc je la conseille. Donc pour ceux
qui souhaitent acheter ce type de set webcam, ben, vous pouvez la trouver à la Fnac par exemple, pour 29,90 €. Vous avez également les modèles C310 et C510. La différence, eh bien, c'est que vraiment, plus vous montez en gamme, bien, comme d'habitude, eh bien, vous avez une qualité supérieure. Sur la C310, vous avez 5 mégapixels au niveau de la photo, extrapolé, et sur la 510, 8 mégapixels, toujours extrapolé. Et puis, ben, on améliore la qualité, voilà, du framerate au niveau de l'image et puis au niveau de la qualité de l'image. Voilà, et eh bien, ben, je vous remercie d'avoir visionné ce test donc de la Logitech C270. Je vous dis à très bientôt sur geekman.fr pour de prochains tests. Salut!